Je voulais passer en revue quelques outils de modélisation de Blender qu'on n'a pas souvent l'occasion d'utiliser mais qui peuvent être parfois utiles. Et soit ils sont compris directement dans Blender par défaut ou bien en activant un add-on. Alors Grid Fill et puis Bridge Edge Loops, ce sont deux opérations assez basiques qui vont permettre de combler des trous ou des vides à l'intérieur de mon mesh. Donc pour commencer, Grid Fill, je vais garder mon cube là, et puis en mode Edit, je vais faire un clic droit Subdivide. Ici dans l'opérateur box, je vais mettre par exemple 3 subdivisions, et je vais mettre la valeur Smoothness à 1. Et ensuite, je vais sélectionner tous ces vertices et les supprimer. Et je vais sélectionner deux edges opposés, je vais sélectionner la même quantité de vertices, donc ces vertices là et puis ceux-là. Et je vais dans le menu Face, et là j'ai l'opération Grid Fill, ou bien le raccourci c'est CTRL F Grid Fill, et ça me répare mon mesh avec cette grille. Alors pour ce qui est de l'opération Bridge Edge Loops, je vais supprimer mon cube là, et puis je vais créer un mesh cylindre. Je vais choisir Cap Fill Type Nothing, et puis en mode Edit, je vais dupliquer mon cylindre, et je vais sélectionner cet Edge Loop et puis celui-là, et je vais aller dans le menu Edge, et là j'ai l'opération Bridge Edge Loops, ou bien CTRL E Bridge Edge Loops, et ça va me créer ce pont entre mes deux edges. Et ici dans l'opérateur box, je peux régler la quantité de segments, et je peux jouer sur la forme du profil avec la valeur Smoothness ici. Alors cette opération Bridge Edge Loops, elle ressemble à l'opération que j'ai avec l'add-on Loop Tools. Donc clic droit Loop Tools, Bridge, et là j'ai quelque chose qui se rapproche de mon Bridge Edge Loops. Donc à chaque fois il faut tester l'un ou l'autre pour voir lequel est le plus efficace dans le contexte. Alors pour ce qui est de l'option Split Edges and Faces, elle va me permettre de créer un vertex à la jonction de deux edges. Donc je vais créer un mesh plane, et puis en mode Edit, je vais supprimer cet edge, donc je me retrouve avec un seul edge. Je vais lui faire une rotation, et ici dans les options, je vais activer l'option Auto Merge et puis Split Edges and Faces. Et si je duplique cet edge, je lui fais faire une rotation et je le déplace, et bien au croisement de mes deux edges, il y a ce vertex qui va se créer. Alors si jamais par contre mon option est désactivée, donc supposons que j'ai cet edge là, je fais une duplication, une rotation, et je superpose deux edges, là il ne se passe rien. Donc je vais réactiver l'option Auto Merge et Split Edges and Faces, il ne se passe toujours rien. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je bouge mes edges, donc je presse G Enter, et à ce moment là le vertex se crée bien. Alors en fait cette option elle ressemble à ce qu'on avait auparavant avec l'add-on qui s'appelle TinyCAD. Donc je vais à nouveau dupliquer cet edge, je lui fais faire une rotation. Alors je vais désactiver mon auto merge là, et je superpose mes deux edges. Donc autrefois on a toujours cet add-on qui s'appelle TinyCAD avec plusieurs options, et Xall me permet justement de créer un vertex à l'intersection de mes deux edges. Et bien sûr, par exemple, si j'ai un plane et je le duplique, hop, là ça me crée aussi, que ce soit avec le Split Edges and Faces ou bien le TinyCAD, ça me crée des vertices aux intersections. Donc si je presse G Enter, hop,
Alors là par contre la topologie ne va pas être très bonne parce que je vais avoir des faces qui se superposent. Je vais les supprimer. Delete only faces. Donc je me retrouve avec cette topologie là. Alors l'opération Offset Edges obtenue grâce à l'add-on Mesh Edit Mesh Tools va me permettre de créer un décalage. Je vais créer un Mesh Plane et puis en mode Edit avec CTRL R je crée cet edge central et je déplace les vertices pour créer une forme comme ça par exemple. Alors si je veux créer un décalage intérieur, je presse I pour faire un inset et puis j'ai la même forme décalée vers l'intérieur, donc avec une marge qui est toujours constante, toujours égale. Mais ce que je veux, c'est un décalage extérieur. Donc ça, je ne peux pas le faire avec une simple extrusion et puis un scale, parce que d'abord, la marge ne va pas être constante, puis en plus, je vais avoir des faces qui se superposent. Donc ça, c'est pas bon. Par contre, je peux utiliser justement cette opération Offset Edges avec un CTRL E et en haut Offset Edges. Et là, j'ai l'opération Extrude par exemple. Et donc, ça me permet de créer ce décalage avec cette marge constante égale. Et ici, dans l'opérateur box, je peux changer la taille de cette marge. Donc, j'ai plusieurs options. J'ai Extrude, mais j'ai aussi Offset qui me permet de créer tout simplement une copie de l'edge extérieur. Et j'ai aussi l'option Move qui déplace tout simplement l'edge extérieur. Alors par contre, dans le cas d'un mesh en volume, tout simplement je sélectionne les faces sur les côtés et je fais un Alt E, Extrude Faces Along Normals. Et ensuite, pour avoir un décalage égal partout, ici dans l'opérateur box, je coche Offset Even. Si je veux aligner des vertices, je peux utiliser l'opération G-Stretch qui est dans l'add-on Loop Tools. Donc je vais créer un Mesh Plane. Je rentre en mode Edit, je fais un clic droit Subdivide. Ici, je vais créer 3 subdivisions. Et puis, je vais augmenter la valeur fractale de manière à créer ces déformations de mon mesh. Et supposons que je veuille que cet edge loop soit droit. À ce moment-là, je le sélectionne et je fais un clic droit, Loop Tools, G-Stretch, et il va me l'aligner. Il va m'aligner les vertices en fonction du premier et du dernier sélectionné. Alors les outils SetFlow et SetLinear, qui sont accessibles par l'add-on Mesh Edge Flow, vont me permettre de créer un petit peu d'ordre dans un mesh désordonné. Donc supposons que j'ai un mesh plane, je vais rentrer en mode Edit, je vais faire un clic droit, Subdivide, et ici dans l'opérateur box, je vais créer par exemple 3 subdivisions, et je vais augmenter la valeur fractale, histoire de créer un petit peu de désordre comme ça. Alors supposons que je veuille que les edges centraux s'alignent sur les deux extrémités, cet edge là et cet edge là. À ce moment-là, je sélectionne ces 3 edges et je fais un clic droit et tout en bas, j'ai les opérations SetFlow et du coup, ces edges-là vont s'aligner sur les edges opposés et donc vont créer une topologie plus régulière. Et ici, dans l'opérateur box, j'ai la valeur itération et si je la pousse, eh bien, au bout d'un moment, les edges perpendiculaires sont complètement droits. Alors maintenant, autre opération, c'est avec un clic droit, toujours SetLinear tout en bas. Et SetLinear va me permettre de créer une grille en alignant tous les vertices pour faire des edges complètement linéaires. Et là, j'ai une option Space Evenly qui va me permettre de créer un espace régulier entre les edges. Et bien sûr, si je sélectionne des edges comme ça, et bien, si je fais un set linéaire, ça va seulement aligner les edges sélectionnés. Alors pour ce qui est de l'add-on Mesh 3D Print Toolbox, il va me permettre de vérifier
la conformité d'un mesh, voir s'il n'y a pas des problèmes, des aberrations. Par exemple, si je veux faire de l'impression 3D, mais pas forcément, ça peut être juste pour voir s'il n'y a pas une mauvaise topologie. Donc, je vais garder mon cube là, et puis en mode Edit, je vais faire un clic droit Subdivide. Je vais mettre 2 subdivisions et mettre une valeur Smoothness de 1. Je vais passer en mode de sélection de face. Je vais sélectionner cette face et la retourner avec un Alt N Normals Flip. Et là, je peux vérifier que ma face est bien inversée. Je vais sélectionner une autre face et puis la supprimer. Je vais sélectionner 2 vertices et puis créer un edge entre les deux avec F. Donc là, je n'ai pas divisé la face en deux. J'ai vraiment créé un edge par-dessus. Sinon, j'aurais utilisé J. Donc ça me fait là pour l'instant un edge flottant. Et puis, je vais créer un autre edge flottant là en faisant une extrusion. Je vais sélectionner une face, la dupliquer, faire une rotation sur Y de manière à créer une intersection avec 2 faces de ma surface là. Et puis je vais faire une autre face flottante comme ça. Donc voilà, j'ai toute une série de problèmes sur mon mesh. Donc bien sûr, j'ai des outils par défaut pour vérifier que mon mesh ne pose pas de problème. Par exemple, j'ai Select All by Trait Loose Geometry qui va me permettre de sélectionner les faces flottantes. Ou si je me mets en mode de sélection d'edge, Select All by Trait Non-Manifold qui va me sélectionner tous les edges où il y a des problèmes comme les edges flottants. Et puis je peux corriger à la main, donc par exemple je peux sélectionner cet edge loop et puis presser F. Ou bien j'ai aussi des outils comme par exemple, alors je sélectionne tout, Mesh, Cleanup, Delete Loose qui va me supprimer les vertices flottants. Ou bien Mesh, Cleanup, Fill Holes qui va me boucher ce trou, etc. etc. Mais l'add-on 3D Print Toolbox va me faciliter le travail. Donc si j'ouvre le panneau N, après avoir activé l'add-on, ici j'ai un onglet 3D Print et j'ai un bouton Check All. Je clique dessus et là il va faire l'analyse de mon mesh et trouver tous les problèmes présents dans le mesh. Donc si je passe en mode Edit là, je peux cliquer sur un des boutons, donc par exemple Non-Manifold Edges, il va me sélectionner tous les edges qui présentent des aberrations, donc par exemple le trou dans le mesh, donc ça c'est pas acceptable pour de l'impression 3D, ou bien un edge flottant, ça c'est jamais très bien en général, les faces flottantes, etc. J'ai Bad Contiguous Edges qui va me permettre de repérer la face inversée, Intersect Faces qui va me permettre de repérer toutes les faces qui sont en intersection avec d'autres. J'ai aussi Overhang Face qui me permet de repérer des surfaces qui posent des problèmes à l'impression 3D. Et plus bas, j'ai Cleanup Make Manifold qui est un bouton qui me permet de automatiquement résoudre tous mes problèmes. Donc c'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas là c'est le cas, ça a résolu tous mes problèmes, ça a rempli mon trou, ça a supprimé les edges ou les faces flottantes, et puis ça a inversé la face qui était qui était inversée. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.